Bonjour à tous, salam alaikum. Avec cette vidéo, on entame une nouvelle série de vidéos sur une science méconnue qu'est l'exorcisme, ar-ruqya en arabe. Et quand je dis science, eh bien c'est parce qu'il s'agit là véritablement d'une vraie science médicale, qui est loin, très loin de ce qu'on peut imaginer peut-être avec ce qu'on a vu dans les séries télé ou dans les films. Très loin aussi de ce qu'on a peut-être entendu ici ou là quand on entend parler de ruqya, des gens qui demandent « Est-ce que tu peux me faire une ruqya » ou « Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ruqya ?» Je sais pas, comme si on a l'impression qu'ils allaient chez le coiffeur ou qu'ils allaient faire leurs courses. Alors que s'ils prenaient juste un petit peu de temps pour regarder déjà leur vie matérielle bien concrète, eh bien ils verraient déjà tant de choses à revoir sur leur alimentation, sur leur comportement, sur leur hygiène de vie. Donc la réalité de cette science, malheureusement, est méconnue. Il existe très peu d'informations, très peu de choses ont été dites ou écrites sur ce sujet. Et avec cette série de vidéos, Inch'Allah, on va le prouver. On va le prouver à mesure qu'on va approfondir certains détails et qu'on va apporter des éléments inédits. Donc on va voir beaucoup de choses. À commencer par pourquoi, et ça sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, plus que jamais, que de parler de l'exorcisme? Eh bien, il y a un premier point qui est capital, fondamental, c'est que quand on s'intéresse à la vie, quand on s'intéresse à la santé, quand on s'intéresse à la médecine, la question du bien et du mal est fondamentale, incontournable. On ne peut pas passer à côté de cette question-là. Or, force est de constater aujourd'hui qu'on a oublié que le mal, ça fait mal. Le mal, c'est mal. Les mauvais faits, les mauvaises habitudes, ça bousille les gens, littéralement. Et par exemple, si on regarde la médecine moderne, qui est essentiellement symptomatique d'ailleurs, elle ne s'intéresse pas du tout à la question du bien et du mal. Elle ne la considère pas du tout. Elle considère les choses, voilà, il y a un problème, on le règle. Peu importe le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se produise comme ça, etc. Et on a oublié bien sûr qu'il y a un écosystème invisible, très complexe, qui évolue en parallèle de l'être humain, et que c'est l'être humain, par ses faits quotidiens, par ses décisions, par son soulouk, par son comportement, par ses choix de vie, qui détermine en très large partie comment va évoluer son écosystème. Enfin, cet écosystème invisible. Est-il tout simplement composé de créatures bienveillantes ou de créatures malveillantes? Et Dieu nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, celui qui s'éloigne délibérément de la sphère bienveillante du divin, de sa proximité avec Dieu, de sa miséricorde, de son bienfait. Dieu lui assigne un compagnon satanique. Alors il fait pas ça pour rien, c'est pas parce que Dieu est méchant. Inch'Allah, on va voir dans une autre vidéo pourquoi ça se passe comme ça. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est de voir que l'être humain, de par ses faits, provoque l'évolution de son écosystème invisible dans le bien ou dans le mal. Et ça nous conduit au deuxième point capital de cette vidéo, c'est que cet écosystème va avoir un impact significatif sur sa santé, sur son comportement et sur son équilibre en général. Et aujourd'hui, regardez le monde dans lequel on vit et imaginez ce qui se passe. C'est le désordre général, on vit l'époque de l'avilissement des consciences. Donc certains troubles graves, certaines maladies, certaines situations explosives entre les gens, notamment dans les couples, au sein des foyers, ne peuvent pas être comprises autrement qu'avec la question de l'exorcisme. Faisant de l'exorcisme une science médicale incontournable au cœur des enjeux actuels de santé. Car oui, le monde actuel a changé. Les règles d'il y a 60 ou 100 ans ne sont plus les mêmes du tout. Si vous voulez, pour comparer, pour comprendre un peu comment ça se passe avec l'invisible, c'est les difficultés liées à l'invisible sont un petit peu comme les difficultés entre les êtres humains, en société. Un tel s'est disputé avec un tel a fait autre chose à un tel s'est fait, etc. Donc avant, quand il y avait des problèmes comme ça n'allait jamais très loin. C'était facile à gérer. On appelait un ancien ou un parent ou un sage et qui avait l'habitude de jouer un petit peu ce rôle de médiateur, et on réglait les conflits comme ça, et c'était très simple, et ça allait vite, et on passait à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les gens sont méchants, sont aigris, sont agressifs, sont impatients. Aujourd'hui, les conflits sont d'une toute autre gravité. Les conflits entre les individus dégénèrent tellement vite, et dans des proportions tellement disproportionnées. Le système satanique s'est infiltré dans le quotidien de tous. Il s'est diversifié, il s'est spécialisé dans la destruction de la famille, dans la destruction de l'homme, de la femme, des enfants, des relations qui unissent les gens, dans tout.
Un tel est possédé par la télé, l'autre par son téléphone, l'autre par les voitures, l'autre par le fait de gagner de l'argent sur le dos des autres, l'autre sur le fait d'être le meilleur, et parfois même le meilleur menteur, le meilleur manipulateur. Et si vous pensez qu'il ne s'agit pas de possession, eh bien essayez d'enlever cette mauvaise habitude et vous allez voir les réactions. Donc l'exorcisme aujourd'hui c'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe de ramener aujourd'hui quelqu'un à une hygiène de vie saine, à Dieu, à un bon comportement, qu'à une époque où il n'y avait pas toutes ces tentations. Aujourd'hui, on vit dans un confort matériel qui est une illusion, qui nous fait croire qu'on est mieux. Or, ça nous a rendus feignants, ça nous a rendus méprisables, ça nous a rendus voleurs, ça nous a rendus menteurs, ça nous a rendus manipulateurs. Donc, il faut redéfinir les choses. Et c'est pour ça qu'une bonne série de vidéos, ça ne sera pas de trop. L'exorcisme, c'est extraire de quelqu'un quelque chose qui n'a pas sa place. Donc nous, on va essayer d'extraire avec l'exorcisme tous les éléments indésirables de la vie de la personne qu'on veut soigner. Voilà, elle est dans la détresse, dans la difficulté, dans la pagaille. Elle a besoin de retrouver un peu de stabilité, un petit peu de réconfort. Donc on doit lui permettre d'accéder à une stabilité qui soit une stabilité durable. Il ne faut pas que ça dure que le week-end et ça y est, c'est reparti. Non, il faut que ça soit durable dans le temps, il faut que ça perdure. Et pour cela, eh bien, vu que tout est lié avec tout, eh bien, on va avoir beaucoup de tableaux sur lesquels on va pouvoir jouer. L'alimentation, le comportement, l'hygiène de vie, la politesse, la patience, la méditation, les moments de recueillement, tout un tas de choses qui vont nous permettre de faire en sorte que la fragilité que la personne avait au fond d'elle-même, du fait de ses mauvaises habitudes, eh bien, puisse se consolider définitivement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. On va parler des créatures invisibles, les anges, les djinns, les satans. On va parler des différents types de possessions, les possessions positives, les possessions négatives, les possessions spontanées du fait de la magie, les possessions du fait des mauvaises habitudes ou des habitudes de vie en général. On va parler des influences sataniques. On va parler du mauvais œil, mais on va aussi parler du bon œil. Qui connaît le bon œil? Qui parle du bon œil? Cet œil de la maman quand elle regarde son bébé avec amour et qu'elle l'illumine de son bon cœur. On va parler des mauvais faits et des bons faits. Et on va aussi aller jusqu'à briser certains tabous, parce qu'on va parler de sexualité. C'est un sujet fondamental, pareil, primordial. La sexualité au sein du couple. Et on va avoir certaines choses difficiles à vivre, comme les cauchemars de viol, les cauchemars de meurtre, où les gens se réveillent avec des impacts, des sensations physiques, des transformations physiques réellement. Donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui a permis ça, comment on s'en débarrasse. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. On va aussi voir certaines maladies, certains cancers et certains troubles du comportement qui ne peuvent pas être compris autrement qu'avec la question de l'exorcisme. Alors bien sûr, nous ne sommes pas médecins. Ces vidéos, nous les faisons à titre informatif, ce qui me permet d'aller au point suivant, qui est à qui s'adressent ces vidéos. Elles s'adressent en premier lieu aux médecins, aux spécialistes, aux chouillours, aux exorcistes ou à ceux qui veulent le devenir. C'est vous qui avez la responsabilité de la santé des gens. C'est vous qui avez la responsabilité de faire que nos sociétés soient composées d'individus en bonne santé, d'individus avec des vies stables, avec des vies apaisées. Donc nous avons du matériel et nous avons des outils. Nous allons vous transmettre, vous proposer ces outils que vous allez pouvoir superposer sur vos méthodes, que vous allez pouvoir enrichir vos possibilités avec ce que nous vous proposons. Et si vous voulez, on peut un peu voir ces vidéos comme une formation très informelle, voilà, pour donner des outils et du matériel aux spécialistes et pourquoi pas même d'ailleurs aux gens les plus sages dans les familles. Ces gens qui ont l'habitude, vous savez, de jouer le rôle de médiateur quand il y a un souci ou une difficulté. C'est eux qu'on appelle, voilà, il y a un tel qui s'est disputé avec un tel, est-ce que tu peux venir voir s'il te plaît, etc. Pour autant, ces vidéos sont intéressantes pour tout le monde, car nous allons également donner des outils pour s'auto-diagnostiquer. Quand on est tout seul, malheureusement, et qu'on n'a personne sur qui compter, et qu'on a besoin de sortir un peu la tête de l'eau, voilà. Donc on va aussi donner ce genre d'outils.
Et c'est d'ailleurs très intéressant d'ailleurs, parce que si dans chaque famille, eh bien, il y a une seule personne, une seule, qui maîtrise le minimum de ces outils, bah en réalité ça suffirait à tout changer. Ça pourrait tout changer. Ça apporterait de l'apaisement dans toutes nos familles, ça apporterait de la stabilité dans tous nos foyers. Et si tous nos foyers, toutes nos familles se reconsolident, eh bien c'est la nation, c'est la civilisation, c'est le monde qui va mieux. Voilà, on peut rêver. Donc, et puis oui, une parenthèse quand même importante, c'est qu'on voit aussi aujourd'hui malheureusement ce qui se passe avec les exorcistes. C'est très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui font du grand n'importe quoi. On peut un peu les comparer, si vous voulez, à, voilà, je veux ouvrir une pharmacie, mais je n'y connais rien en antibiotiques, en antidépresseurs, en médicaments, donc la plupart du temps, bon, bah, ça donne pas de résultats, ou le contraire, ça donne des résultats qui font que c'est pire. Je ne parle pas de ceux qui font des choses dramatiques, qui se terminent très mal, parce que je ne sais pas d'où ils sortent ces choses, mais il y a des gens qui font vraiment n'importe quoi et qui sont dangereux. Très dangereux, et nous on ne veut absolument pas du tout aller même un petit peu sur ce chemin là, donc il est temps de revenir à des choses saines par rapport à cette question, par rapport à cette science, pour éviter ces dérapages qui ne sont vraiment dans l'intérêt de personne. Donc pour revenir à l'être humain, quand une personne n'est pas à la hauteur de sa vie, n'est pas à la hauteur de là où Dieu l'a placé, dans son travail, avec ses voisins, avec sa famille, avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, eh bien, la personne a déjà un pied dans le système satanique. Ça commence quand l'enfant ne veut pas faire ses devoirs ou qu'il n'écoute pas ses parents. Alors que bien sûr que les parents sont des véritables, pas des bons à rien. Ou quand l'homme est attendu sur quelque chose, mais voilà, ça y est, il tourne déjà la tête pour aller voir un match de football ou des jeux vidéo ou des choses comme ça. Mais il est attendu, mais non, il préfère faire autre chose. Quand la femme, de même, tourne la tête alors qu'on attend d'elle quelque chose et qu'elle ne le fait pas. Par paresse, par égoïsme, par ce que vous voulez. Donc à chaque fois qu'on sort du dhikr ar-Rahman pour autre chose. La vie c'est simple, et c'est pour ça que la question du bien et du mal est fondamentale. Soit on est près de Dieu, protégé par la bienveillance divine, par les lois naturelles que Dieu a faites, qui permettent à l'univers de garder un certain équilibre, soit on est avec le système satanique. Peu importe qu'on croit en Dieu ou pas, vous pouvez mettre le mot que vous voulez à la place de Dieu si vous préférez, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est que soit on fait le bien, soit on fait le mal. Voler c'est mal, point. Voilà, donc ça apportera de la discorde, ça apportera de la fitna, c'est-à-dire ça apportera que des problèmes entre les gens, donc ne le faites pas. Voilà, mentir non plus, jamais, ça n'apporte que des problèmes, etc., etc. Enfin, multipliez les exemples par ce que vous voulez, voilà. Dans les choses simples, mais aussi dans les choses complexes. Donc, à chaque fois que l'homme oublie que la vie c'est sérieux, que ce n'est pas un jeu, que l'être humain ne fait pas ce qu'il veut, qu'il doit être à la hauteur de la responsabilité qu'il a sur les épaules, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses compatriotes. À chaque fois qu'il oublie ça, il met un pied dans le système satanique, un système satanique qui est spécialisé dans le mauvais fait qu'il est en train de faire. Donc comment revenir à la vérité? Comment revenir à Dieu? Comment revenir aux bonnes choses? Inch'Allah, on commence dans la prochaine vidéo. En attendant, je me permets une petite parenthèse pour conclure. Nous avons sorti notre dernier livre, La religion au service de l'humanité, qui n'a aucun rapport avec la question de l'exorcisme, mais qui est plutôt une introduction générale à la question de la religion. Si jamais il vous intéresse, il est disponible sur la FNAC, sur Amazon et sur différents sites internet. Voilà, je vous laisserai des liens en commentaire. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.